La petite fille et le berger. Histoire courte par Laure. Il était une fois l'histoire d'une petite fille au pied d'une grande montagne. Une belle montagne, parfois sombre et sauvage, et d'autres jours éclairée des 1000 rayons du soleil qui se lèvent, laissant deviner des sentiers fleuris, parfumés et envoûtants. Elle se demandait souvent ce qu'il pouvait y avoir au sommet, au-delà des crêtes, et comment faire pour y grimper. Alors, elle restait de longues heures assise à son pied, regardant parfois d'autres, souriant, confiants, y monter. Elle échafaudait des plans et des rêves pour les suivre. Ou elle attendait leur retour, mais étrangement, jamais ils ne revenaient. Quelquefois, de gros nuages gris ou noirs juste au-dessus d'elle et sa montagne pleuraient des heures et grondaient, la laissant grelottante, fiévreuse. Elle s'endormait dans le noir, mais toujours la lumière le matin revenait, comme si une main ou un geste avait chassé l'ombre et les gouttes gelées. Ces jours-là, de soleil, elle ne faisait qu'un avec son lieu bien-aimé, comblée par cette hauteur, cette force tranquille, cette montagne qui jamais ne semblait pouvoir s'effondrer quel que soit le temps qui passait. Lors d'une chaude et douce fin de journée, un berger passant par là lui proposa de l'accompagner. Elle fut surprise, car c'était la première fois qu'on lui parlait. Les autres gens ne semblaient jamais la voir, ni la regarder. « Mais moi, je te vois, » dit le berger. « Ne remarques-tu donc pas que tu étais cachée, à l'abri dans un recoin obscur? Tu sembles morose, et pourtant regarde le scintillement au sommet. Le pic traverse les nuages, et en haut il fait toujours beau. Qu'est-ce qui te retient à gravir ton mont? Tu sembles avoir peur de ce que tu pourrais y découvrir. De là-haut, il n'y a rien à imaginer. Tu n'as qu'à t'asseoir et apprécier, tandis qu'ici-bas tu te morfonds, domine les sommets et monte avec moi. » Et pas à pas, à l'aide de son bâton, elle entreprit son ascension. Il y avait toujours des jours bruineux, mais la chaleur de l'amitié avec son berger la réconfortait. Il lui apprit le nom des fleurs et des oiseaux, à écouter les bruissements du vent. On n'entendait pas quand il marchait, comme s'il flottait. D'autres étrangers croisaient leur chemin et semblaient eux aussi légers et souriants. Plus elle marchait et plus le sol s'éloignait, plus elle se sentait complète, comme si chaque jour la rapprochait de quelque chose qu'elle ignorait. Son sac, plus léger, elle apprit à se délester, à se confier. Et elle, qui aimait tant se fondre avec sa montagne en restant à sa base, comprit qu'elle pouvait fusionner en s'y confrontant, en étant en son cœur, sans plus jamais la voir de l'extérieur. Au sein de son paysage, c'est tout son être qui la possédait. Les bergeries en ruine accueillaient ses nuits étoilées et son ami lui contait les légendes. Lui racontait qu'on disait qu'au plus haut, il existait une maison dans une clairière entourée d'une barrière où on prenait soin des voyageurs, où on la baignerait, la réchaufferait, qu'il ne pourrait pas venir avec elle car il avait d'autres âmes à guider et que bientôt ils allaient devoir se séparer, mais qu'elle savait désormais s'orienter seule et qu'elle pourrait elle aussi reconnaître ceux qui ont besoin, ceux qui sont blottis sous un rocher, ceux qui ne voient jamais l'éclat du jour qui émerveille. C'est un soir qu'elle parvint au fait. La beauté de l'horizon qui s'embrase la fit s'agenouiller. Elle avait gravi sa montagne. Elle tendit au ciel les chaînes qui lui brûlaient le poignet. Les larmes rugissantes créèrent un ruisseau, puis, dévalant le versant, une cascade s'écrasant sur les roches. Et c'est ainsi que naquirent les chutes, puis les rivières. Elle fut accueillie de l'autre côté, où toutes les autres entités l'attendaient. Elle était devenue la montagne. Un air de flûte au loin lui rappela son berger. Et dans le souffle tendre d'un instant d'éternité, elle lui adressa un dernier baiser. La petite fille et le berger. Histoire courte par Laure.